parce qu'ils font du bon boulot et surtout qu'ils rendent service à des personnes dans le besoin et surtout en cette période hivernale. Ils représentent le Rotaract Horizon ENCG Casablanca. Ils organisent une caravane humanitaire le 31 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, et dans la région de Bin Louiden. Pour nous en parler en détail, je reçois le président justement de Rotaract Horizon ENCG Casablanca, c'est Hicham Khoury. Merci beaucoup. Ça va la baisse, très bien. Un habitué de chez l'Inter. Attention. En tout cas, on va bien sûr parler de tout ça et on accueille bien sûr la vice-présidente de Rotaract Horizon ECG Casablanca, Hiba Rzouki. Merci beaucoup. Ça va, impeccable, ça va, ça se prépare. Le 31 janvier, c'est dans quelques jours, attention. Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Ouais, on est prêt. En tout cas, caravane humanitaire, ou le caravane qui organisé le Rotaract Horizon, j'imagine. Donc voilà. Première édition. Mais Nchouma, quand même, il faut le préciser. Par exemple, Hicham, donc c'est la première fois que tu es président, parce que de toute façon le président a un mandat dire 1 an. Et en même temps, Hiba, je sais que c'est double expérience. Donc c'est la première fois que tu participes à une caravane humanitaire. Oui, exactement. Et c'est la première fois que tu fais partie du bureau de Rotaract Horizon. Oui. Et ben voilà, donc c'est deux choses en même temps pour Hiba. Il faut rappeler, la région, c'est Bin Louiden. Exactement, la région d'Azélal. Voilà, exactement. Rotaract Horizon ENCG Casablanca, donc qui dépend du Rotaract. Du Rotary. Le Rotary. Alors, Rotary, rapidement, si tu peux nous le présenter. Alors, donc, Rotary, c'est une organisation internationale qui a pour but de servir l'intérêt général. C'est des clubs qui existent un peu partout dans le monde et le Rotaract est un programme du Rotary. Donc, le Rotary, c'est les personnes âgées entre 30 et plus. Et le Rotaract, c'est entre 18 et 30 ans. Voilà. Donc, c'est les petits Rotariens. Voilà, c'est Rotary Junior. Exactement. Et il y a les Interacts. Les Interacts, c'est entre 16 et 18 ans. D'accord, ok. Et alors, le Rotaract, donc c'est la division jeune. Exact. Du Rotary et présentation aussi du Rotaract Horizon, la vice-présidente j'imagine qui va s'en charger, Hiba Rzouki. Donc le Rotaract c'est un club, comme avait dit Hicham, il regroupe des jeunes entre 18 et 30 ans et il y a plus de 170 Rotaract clubs par pays. Donc il y a une trentaine de clubs répartis sous 2 types de clubs, communautaires et universitaires. Les clubs universitaires dont on fait partie, ce sont des clubs rattachés aux universités. Et c'est notre cas. On est attaché à l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca. On a également plusieurs d'autres, comme le Rotaract ENCG FES, Rotaract ENCG Marrakech, Rotaract HTP. Donc également, il y a des clubs communautaires qui ne sont pas rattachés aux universités, plus ou moins qui sont indépendants. D'accord, ok. Donc je peux citer par exemple Rotaract Casa Zénith et Casa Fida. Très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel, Hiba, par exemple, de faire partie de ce Rotaract? Ça m'apporte énormément. J'aime bien mon travail, j'aime ce que je fais, je suis très motivée. Et qu'est-ce que tu comptes apporter justement au Rotaract à titre personnel? Mais bien sûr, le monsieur le président, oui, bien sûr. Je pense que Hiba a été élu il n'y a pas très longtemps, mais il apporte énormément au club, pas de par sa motivation, de par son travail, de par son travail quotidien. Donc, elle apporte vraiment beaucoup et je la remercie beaucoup pour ce travail. Ouais, voilà, donc j'ai l'impression que Hiba, voilà, comme c'est sa première expérience, elle a envie de prouver énormément de choses. Oui. C'est ça en fait, c'est ça, c'est le challenge en tout cas pour Hiba Rzouki. Et en même temps, puisque on en parle de votre club, donc le Rotaract Horizon ECG Casablanca, comment ça se passe pour le recrutement? Est-ce que tout le monde est le bienvenu? Il y a des critères, comment ça se passe? En ce qui concerne le recrutement, donc, nous organisons 2 sessions de recrutement par année, une fois par semestre. Donc la première au début de l'année scolaire, vers le mois de septembre, et une deuxième au mois de février.
On organise 2 sessions d'information justement. Le deuxième. Exactement. D'accord. Donc afin d'avoir des personnes de toutes les promotions, parce qu'à l'ENCG on a 5 ans, et donc il faut avoir des gens de toutes les justement, et pouvoir assurer la relève, parce que moi je suis en 3e année, et ben en 2e année, dans 3 ans on ne sera plus là, et donc il va falloir que des gens prennent la relève et que le club reste là. Donc, donc c'est ça, il faut la relève. En ce qui concerne les profils recherchés, donc généralement nous cherchons des personnes motivées et prêtes à s'engager. L'engagement est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est du bénévolat, on ne peut pas obliger aux gens de faire quoi que ce soit. Il faut que les gens fassent du club une de leurs priorités, je dis pas la priorité, parce que... Quand même pas, hein. Il faut qu'ils aient une vie, hein. Parce que les personnes doivent pouvoir marier entre la vie scolaire et la vie parascolaire. On est conscient que le parascolaire est très important. C'est vital pour nous, ça constitue notre personnalité, ça nous aide à nous forger, mais en même temps, on est conscient que les gens doivent également donner à leurs études le temps qu'il faut pour justement avoir leur diplôme et assurer dans leur vie professionnelle. Voilà, en tout cas, merci pour la présentation, et on va revenir donc tout à l'heure pour entrer dans le vif du sujet, et surtout nous sommes ici pour parler de votre caravane humanitaire donc, qui est prévue ce week-end, le 31 janvier, et pour la région de Bilwiden, et je rappelle que à peu près 300 personnes vont bénéficier de cette caravane qui touche un petit peu à tout, hein, donc médical et tout ça, donc on va entrer dans les détails. En tout cas, vous êtes présent, j'imagine, sur Facebook, Libre en contact. Donc c'est le Rotaract Horizon ENCG Casablanca. Tout simplement. Montagne humanitaire prévu ce samedi et organisé surtout par le Rotaract Horizon ENCG Casablanca, représenté cet après-midi par sa vice-présidente Hiba et le président c'est Hicham. Encore une fois. Et bien sûr, mais il faut quand même rentrer dans les détails de cette caravane. Bilwiden, c'est la région justement où vous allez vous déplacer samedi. 300 personnes vont profiter de cette caravane qui touche un petit peu à tout, hein, caravane médicale. Vous allez bien sûr leur donner des vêtements, des aliments. J'ai envie de savoir pourquoi le choix de Bilwiden déjà. Donc, la région de Bilwiden est connue surtout pour ses paysages édéniques, mais c'est également une région très pauvre. Les habitants de cette région souffrent, et surtout dans cette période-là où il fait -5, -10, ça arrive jusqu'à -10. Et donc c'est la raison pour laquelle on a choisi la région de Bilwiden à Zilal, donc parce que justement les gens souffrent dans cette région-là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la toute première édition de notre caravane L'Horizon du Partage, et on a envie de réitérer l'expérience l'année prochaine, Inch'Allah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les habitants de ce village souffrent d'une grande pauvreté, ont du mal à affronter l'hiver, et donc c'est pour cette raison-là qu'on a choisi la région, et on a décidé de faire une distribution de couvertures, de paniers alimentaires qui se constituent de produits non périssables, donc l'huile, sucre, farine, etc. Et des vêtements chauds bien évidemment pour combattre l'hiver. Donc on aura également avec nous une équipe de médecins et des dentistes qui auront pour mission de diagnostiquer les habitants de la région et de offrir les médicaments nécessaires. Justement, j'imagine que vous avez dû faire un repérage. Bien sûr, bien évidemment. Ouais. On a des gens sur place qui nous ont fait des rapports qui nous ont permis justement de choisir le nombre de bénéficiaires. Voilà, parce que justement, hein, donc il y en a pas mal, hein, des associations qui organisent des caravanes humanitaires donc, de ce genre. Et on a toujours le souci justement de savoir si vraiment ces vêtements, si vraiment ces produits alimentaires seront vraiment remis aux bonnes personnes. Parce que moi, je ne vous le cache pas du tout. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui veulent faire du bien, mais qui n'ont pas vraiment le contrôle, hein, donc jusqu'à la fin et jusqu'à donner justement et remettre tout ça en main propre aux concernés. On retrouve des fois les produits non mais c'est vrai, hein, donc ça arrive. Est-ce que vous avez prévu tout ça? Est-ce que vous allez faire un suivi de très près? C'est nous qui allons faire la distribution, on va tout faire, et on a pensé à ça, et justement on va réaliser une vidéo qui va présenter toute l'action. On va aller vers les gens qui nous ont aidés pour leur montrer justement que les dons qu'ils ont donnés justement sont allés aux personnes qui les méritent. Est-ce que vous avez rencontré justement ces bénéficiaires ou pas encore? Non, pas encore. Non. En tout cas, le jour de la distribution, on a pensé à faire des bureaux sur place pour voir les gens, avoir leur nombre d'enfants, etc. avant de faire la distribution pour donner aux gens ce qu'ils méritent. Voilà, c'est ça en fait. En tout cas, franchement, parce que donc, je sais que c'est pas rien du tout. C'est pas du tout évident. Ça vous a pris combien de temps pour la préparation?
Je vais vous dire... Je m'esmore les lèvres. Combien de temps parce que justement, ça nous a pris beaucoup de temps. Avec les études un peu, ça nous a pris beaucoup de temps. Je vais vous dire 3 mois et demi. 3 mois et demi de préparation, de collecte. Donc ça nous a pris beaucoup de temps avec nos études. Et on n'est pas encore prêt, je vous le cache pas. C'est samedi et on n'a pas encore... On n'est jamais prêt pour ce genre d'opération. On n'est jamais prêt à 100%. Oui, bien sûr. Mais il faut foncer, c'est comme ça. Donner et puis... Et en même temps, j'ai envie de revenir un petit peu aux donateurs parce que vous avez reçu des choses. Est-ce que vraiment donc il y a eu des bienfaiteurs, des gens généreux? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrangé pour la collecte? Alors pour la collecte, on a des donateurs qui nous font confiance, qui suivent notre travail. Parce qu'on n'organise pas uniquement une caravane humanitaire, mais plusieurs actions. Et ils nous suivent toujours, l'action Eid Kbir, l'action Ashura, l'action Ramadan, et ils savent qu'ils ont confiance en nous. Et donc on n'a pas trouvé de mal avec eux. En plus de ça, on a eu beaucoup d'aide de la part de notre club parrain Rotary, que je tiens à remercier. Notre club parrain qui nous a été d'une aide très grande aide. Et de plusieurs autres associations, je cite Opération Smile par exemple, qui nous ont été vraiment d'une grande aide. Et donc on a organisé également une collecte dans un centre commercial qui nous a permis d'aller vers les gens. Et on a placé des tirelires un peu partout, dans des commerces à Casablanca, Rabat. Et donc on a écrit un peu le descriptif d'action sur les tirelires et les gens nous ont aidés. On a reçu pas mal de dons. Et donc ça nous a permis de couvrir toutes les charges de notre action sans aucun problème. Dis-moi, en tout cas, il est 16h34. Merci en tout cas de vous joindre à nous sur chaîne Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et j'ai envie de donc sauter du coq à l'âne, comme on dit. On va parler anglais là. Qu'est-ce que tu parles anglais, ça là ou le voilà? كندا شوية أونجلي شوية أونجلي كديباني كنديباني حاجة المغاربة c'est vrai gars المغاربة tu es dépanné flanglais. Donc est-ce que tu parles anglais, Yvan? Oui. Ah j'aime bien. Attention, la réponse elle est bas. Tu es ماشي ديال داكشي ديال oui. شي حاجة أخرى ça te dérange? Je parle anglais, ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, sérieux, tu te débrouilles bien? Ça va. Ça va, donc elle est modeste, croyez-moi. Hicham, est-ce que tu parles anglais? Little bit. Très simple, a little bit. Justement, si je vous pose cette question, et bien sûr on l'a posée, non, cette question aux jeunes, hein, c'est parce que les Marocains, apparemment, ne sont pas très forts en anglais. En tout cas, on va donner les détails dans quelques instants. Mais est-ce que tu parles anglais? Question qu'a posée Leila Azizi aux jeunes dans la rue. Voici les réponses. Je parle anglais car c'est une langue qui sert partout dans le monde. Partout où je vais, ça peut m'aider. Alors que, par exemple, le français qui est ma deuxième langue, elle ne peut m'aider qu'en France, dans quelques pays francophones. Oui, je parle anglais. Parce que déjà, j'aime bien la langue et elle est facile à apprendre. Elle n'est pas très dure. Elle est plus facile que le français, je dirais, par rapport à moi. C'est plus facile de trouver un travail plus tard si on a dans notre CV. L'employeur, il sait qu'on connaît cette langue. Oui, je parle en anglais. Déjà, à l'école, on fait beaucoup d'heures d'anglais. Et je regarde plein de séries, plein de chansons en anglais avec les sous-titres. Donc je comprends très bien l'anglais. Non, je parle un peu, pas couramment. J'apprendrai plus tard. Oui, je parle anglais un petit peu parce que je trouve que c'est un peu difficile. En plus, moi, j'ai déjà beaucoup de langues. Je parle l'espagnol, le français et l'italien, donc je mélange un peu, donc c'est difficile. Mais moi, j'aime bien l'anglais. Déjà, tous les vidéojeux, la majorité sont en anglais, donc on doit comprendre l'anglais. On va avoir des difficultés. Oui, je parle anglais couramment parce qu'on nous l'a bien appris dans les écoles, mais je pense pas que ça soit pareil pour l'ensemble des écoles au Maroc. Par exemple, si je veux voyager dans un pays anglophone, ça va m'aider pour communiquer avec les gens. Ouais, je parle l'anglais, surtout parce que depuis la primaire, je fais de l'anglais. Grâce aux émissions télé, aux chansons, à YouTube, qui nous apprend beaucoup l'anglais, parce que je regarde beaucoup de vidéos. C'est surtout parce que la langue la plus connue, c'est l'anglais, et que tout le monde parle l'anglais. Par exemple, quand on part en voyage quelque part en Espagne, on parle l'anglais parce que c'est la langue internationale que tout le monde parle. Et ben voilà quelqu'un qui s'exprime, voilà donc tout simplement, hein, on parle anglais parce que c'est la langue internationale. En tout cas, pourquoi on a abordé ce sujet? Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que finalement le Maroc, et ça c'est une étude qui a été menée par la Education First, elle vient de publier donc un indice mondial de niveau de l'anglais, un classement qui met le Maroc quand même à la 45e position sur 60 pays. Hein. Donc dans le classement, les Émirats Arabes Unis siègent
sur la première place bien sûr, et 36e mondial. Donc ça c'est les Émirats Arabes Unis. Il y a aussi l'Égypte classée 43e au niveau anglais sur les 60 pays, et le Maroc 45e sur les 60 pays concernés par cet indice. On est super étonné, franchement, Hicham. Oui, parce que on aurait posé la question, est-ce qu'il y a un bon niveau d'anglais au Maroc? Moi j'aurais dit oui, spontanément. Mais moi je pense que ça se comprend parce que, bon, d'une part, le Maroc n'est pas un pays anglophone, c'est un pays francophone, donc on a plus tendance à parler français qu'anglais. D'ailleurs, on est là en train de parler en français, pas en anglais. Je ne comprends pas ce que je vous dis. I only speak English. Et d'une autre part, parce que on n'étudie pas l'anglais de façon obligatoire depuis le primaire, et ça commence, je pense, au collège pour les écoles publiques, et donc je pense que le résultat est normal et tout à fait prévisible. Et ben voilà, en tout cas, classé 45e sur 60 pays, le Maroc, moi j'ai envie quand même qu'on écoute les impressions des jeunes quand on leur a annoncé la nouvelle. Je pense que le niveau d'anglais peut être très bas pour les élèves marocains parce qu'ils commencent l'anglais donc très tard, jusqu'au lycée, alors que dans les écoles privées, dans les écoles françaises, ils sont plutôt avantagés, ils commencent dès le collège. Et c'est le même cas pour le français, le fait de commencer le français jusqu'à la 3e année du primaire, je trouve que c'est un peu en retard quand même. Je trouve qu'il faut sensibiliser plus les gens sur l'importance de la langue anglaise, parce que on vit dans un monde de plus en plus mondialisé, donc l'anglais a une importance primordiale. Si on veut travailler plus tard, ce sera plus facile si on a acquéri cette langue. Peut-être que c'est pas un pays là où il y a beaucoup d'anglophones, mais dans pratiquement toutes les écoles, on enseigne l'anglais et c'est un très bon niveau parce que la majorité des profs, ils ont le potentiel pour enseigner la majorité des élèves. Peut-être à cause du système marocain et des profs qui n'ont pas forcément l'accent anglais. Chez nous à l'école, on a un très bon niveau en anglais, mais pour les autres écoles, je sais pas, j'ai jamais été dans une autre école. Peut-être parce que les enfants marocains pensent qu'ils n'ont pas besoin de cette langue, voilà, donc ils se concentrent pas trop sur l'anglais. Et ben voilà, en tout cas, 21e siècle, on peut pas se passer d'anglais. CG Casablanca, représenté par le Rotaract Horizon, et bien sûr, nous sommes en train de parler de cette caravane humanitaire qu'ils organisent samedi prochain dans la région de Bin El Ouidan, et on a parlé un petit peu des motivations et pourquoi le choix de cette région. Rappelons que 300 personnes, à peu près, même plus, vont bénéficier de cette action humanitaire et cette caravane qui touche un petit peu à tout. Il faut le rappeler, Iba. Donc, il y a caravane médicale, donc il y aura des médecins avec vous. Oui, des médecins, des dentistes également. Donc les vrais le week-end. Donc il y a voilà, donc des médecins, des dentistes, il y a des bénévoles aussi, qui donnent un coup de main. Est-ce que les bénévoles sont tous des étudiants de l'ENCG ou c'est aussi des volontaires Pour l'instant, c'est plus des étudiants de l'ENCG. Je pense que la totalité des bénévoles se sont... Pour l'instant, c'est que les étudiants. Mais il y a toujours des places, justement. C'est C'est les personnes qui sont venues nous aider durant la collecte. Et donc, je pense que ces personnes méritent d'être parmi nous le jour d'action. Il faut les remercier. Big up à toutes les personnes bénévoles, parce que c'est pas donné à n'importe qui de vouloir et accepter de participer justement à ce genre d'action. Parce que tu vois, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça t'apporte, crois-moi, le bien-être, à mon avis. Parce que rendre service, apporter le sourire justement à ces gens qui habitent dans les montagnes et en cette période d'hiver, croyez-moi, moi je suis jaloux de vous, mais tu parles comme à l'écho, franchement, parce que c'est ça en fait, rendre service et partager justement, parce que nous on est tranquille et on se plaint du froid, alors qu'on est bien couvert avec le chauffage. Et que dire justement de ces personnes qui n'ont rien justement, même pas les moyens pour se chauffer. En tout cas, tabarakallah, Léo, mais j'ai une question quand même, Bill Ouidan, comment vous comptez vous déplacer? Est-ce que vous avez prévu tout ça, la logistique pour y arriver? Bien évidemment, donc on aura un autocar de 48 personnes, 48 places pour nous, et un camion 3 tonnes pour déplacer les denrées alimentaires, les couvertures, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez louées, que vous payez vous-même Donc l'autocar, oui, on l'a loué. Désolé. Je suis déçu. L'autocar, c'est nous qui crachons. Non, parce que j'aurais préféré utiliser l'argent de l'autocar pour faire bénéficier plus de gens. Mais bon, on n'y peut rien. Donc l'autocar, on l'a loué. Et le camion, donc c'est notre club parrain, que je remercie encore une fois, qui nous le Rotary Club. Le Rotary Club Casa Lumière. Donc c'est un club de Casablanca. Je les remercie beaucoup pour leur aide, encore une fois. Voilà, caravane humanitaire, j'imagine, et je sais, pas j'imagine, mais je sais que vous êtes super actifs tout au long de l'année, Iba. Donc à part les caravanes humanitaires, que fait le Rotaract Horizon, CG Casablanca? Donc nous organisons plusieurs actions.
je peux citer nos actions phares. Premièrement, Eid Kbir, l'action Eid Kbir. Donc, nous avons déjà fait un passage ici même. Avec Saïda pour en parler, oui, exactement. ma collègue, que vous retrouvez bien sûr du vendredi au dimanche dans Family Mag, 9h midi, en direct, sur chaîne Inter. Donc, c'est une action qui consiste en l'organisation d'une grande collecte et investir les fonds collectés pour acheter un certain nombre de moutons afin de, plutôt pour assurer leur distribution à des familles démunies. Ensuite, on a l'action Ramadan. On a accompagné des clubs de la région de Casablanca. Nous avons pu distribuer l'année dernière plus de 480 paniers et organiser également un ftour à Dar el-Khair Tetmillil. Puis je cite enfin la caravane dentaire. En collaboration avec l'association Opération Smile, nous avons organisé une caravane dentaire à l'école centrale de Sidi El Had. Et où nous avons assuré la sensibilisation des étudiants, la distribution de plus de 1000 dentifrices et brosses à dents. Et les dentistes, de leur part, se sont occupés des soins et extractions. Voilà, donc un programme assez chargé tout au long de l'année. Franchement, c'est pour ça qu'on adore ça et qu'on tient justement à vous donner l'occasion de vous exprimer pour montrer, prouver aux Marocains, cette génération de demain et les Marocains de demain que vous êtes, qu'ils ont bien sûr ce réflexe de partager et de rendre service. C'est très très important. Ils ne sont pas égoïstes et c'est rassurant, croyez-moi. En tout cas, le Rotaract Horizon ECG Casablanca le 31 janvier, c'est-à-dire samedi prochain, ils seront à Bin Louiden pour cette caravane humanitaire qui va bien sûr bénéficier à plus de 300 personnes dans le besoin. Il faudrait qu'il y ait plusieurs caravanes dans plusieurs régions pour venir en aide et surtout en cette période d'hiver, super frisqué, avec des gens qui n'ont pas les moyens, et c'est pour ça que je vous dis bravo les amis, franchement bravo. Sujet, et bien sûr, donc il y a l'Eid Kbir, Taqalid Diana, qui est Instagram, qui est l'anglais. Est-ce qu'on peut dire qu'entre tradition et modernité, les jeunes Marocains sont un tout petit peu schizophrènes? Je vous laisse réfléchir les amis, on écoute la réponse des jeunes. Tu as rencontré les Azizi. On prêche la tradition, même l'éducation, on prêche la tradition. C'est rare quand tu trouves des familles traditionnelles. Voilà. Pour moi, je n'ai pas de schizophrénie. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. La façon dont on a été éduqués, la plupart des Marocains, c'est des familles traditionnelles. Internet, on voit ce qui se passe, donc on est attiré par la modernité. Et du coup, ça génère en fait la schizophrénie, la double personnalité si tu veux dire. Les jeunes d'avant, ils sont modernes, ouverts, mais pour le mariage, en général, je ne parle pas de tout le monde, enfin, qu'elle a été éduquée comme en même temps, donc je pense que c'est une schizophrénie. Le fait que la mondialisation c'est normal, la personne qu'on perturbe. Entre deux mondes, le monde, les traditions, la mondialisation. Moi je pense que oui, ils sont perturbés parce qu'il y a beaucoup de facteurs de mondialisation. Les adolescents, ils sont attirés par l'Occident, l'Europe et surtout, ils veulent vivre comme les Français, comme les Américains, imiter le style américain surtout. Oui, on a une sorte de schizophrénie. Alors, واحد خصو يحاول يضرب ويقيس كما كنقولوا شوف داكشي عيش حياتك انت ولكن عاوتاني رجع الاصل ديالك. alors كيكونوا دي بوين روج كي نو فو با لي ديباسي حيت لا رجوع الى الاصل فطيره. انا متاكد بلا ما كيعيشوش سكيزوفريني لحقاش الا جيتي تشوف الاصل حنا اصلا عايشين فيه لحقاش ملي كتدخل لداركم ما كتلقاش الوالده ديالك لابسه سليم ولا كتلقى باباك ضارب سروال مقطع ولا شي حاجه اللي كتلقى فهمتي ناس عاديين كذا فهمتيني لا تراديسيون كيفاش مربين حتى والديهم وجدودهم يعني داكشي عادي. Et ben voilà, donc c'est vraiment comme ci, comme ça. Alors ça, c'est ce que tu en penses. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est traditionnel. Voilà, donc on peut être bien sûr on peut être à la page, mais ne pas oublier que nos traditions, hein, parce que c'est à nous, hein, donc la relève, c'est nous qui devons l'assurer, parce que on sera perdu si on n'est pas attaché à nos traditions. Monsieur Hicham Kouraïchi, qu'en pense-t-il? Moi, je pense que c'est plus un atout, parce que le Maroc, c'est un des rares pays... Quand tu dis atout, tu parles de
de la schizophrénie? Non, je pense pas qu'il y a de la schizophrénie. Je pense que le fait qu'il y ait... des traditions. Exactement. Je pense que c'est un atout parce que le Maroc est un des rares pays dont la jeunesse s'est mariée entre tradition et modernité, et on arrive à moderniser notre culture. Et c'est une chose très importante. En tout cas, moi je vous remercie en tout cas pour vos réponses et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Sarah Zar, bravo Alik. En tout cas, je rappelle qu'il y a quand même plus de 900 followers qui sont sur son compte Instagram et il est nominé au Maroc Web Awards. Donc jusqu'au 2 février, allez voter un maximum. Ce samedi à Bill-Widen, organisé par Rotaract Horizon ENCG Casablanca. Et bien sûr, moi je vous dis bravo encore une fois, les amis, et bonne continuation, et j'imagine que vous avez quand même un petit message à faire passer, hein, c'est Hicham. D'abord, je vous remercie pour l'invitation, monsieur Hicham. You're welcome. Je remercie également toutes les personnes je remercie également toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit notre club parrain, que ce soit l'association Opération Smile avec monsieur Abdelhadj Bara, que ce soit l'association Multaqa Bladi des médecins, tous les bénévoles qui sont venus nous prêter main forte, je les remercie beaucoup, et c'est grâce à vous que cette caravane va avoir lieu, et c'est grâce à vous que ces 300 personnes vont bénéficier de cette aide-là. Donc je remercie tout le monde. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Hibar Zouki, vice-présidente de Rotaract Horizon ENCG Casablanca, et Hicham Qureshi, le président. Et bien sûr, moi je vous dis bon courage et à très bientôt pour une autre action. On fera quand même le récap et le bilan de cette caravane, donc après quelques jours, Inch'Allah. En tout cas, je rappelle, amis auditeurs, que nous sommes encore ensemble, vous et moi, jusqu'à 18h. Eh ben oui, je vous lâche pas. Et dans 3 minutes, le point sur l'actualité. En attendant, voici un beau duo. Charlotte Cardin, Garou, c'est du vent et c'est sur chaîne Inter.